نقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب. Bon, pourquoi depuis le début du dars, je vous ai cité plusieurs fois les dates de ces paroles de savants? Réponse, pour que tout le monde comprenne que cette mas'ala fait partie des musallamat chez les salafiyyin. C'est quelque chose d'acquis. Wa min usuli ahli sunnah. Wallahi, il y a seulement 5 ans en arrière, si je disais à un frère salafi qu'il est permis sous certaines conditions de réprimander le gouverneur en son absence, il va tout de suite douter sur mon manhaj. Mais depuis peu, malheureusement, on est en train de revenir sur ces acquis. Pire, aujourd'hui, on doit se mettre à faire da'wa, non pas aux gens de la masse, mais à certains salafiyyin sur cette mas'ala. Donc, akhan al-fadil, kun salafiyyan ala al-jadda, sois salafi comme il se doit, et reste ferme sur ce manhaj. On ne te demande pas de faire du torn sur un tel ou un tel, mais juste reconnais le haqq et reconnais le batil. Si un savant connu pour être sur la sunna se trompe, yuraddu khata'uh wa tuhfadhu karamatuh. On rejette son erreur tout en préservant son honneur. On ne fait pas tomber un savant salafi pour une erreur. Sinon, on ne prendrait plus de l'imam Abu Hanifa, de Nawawi, de Shawkani et d'autres. Et ça, c'est la voie de la Haddadiyya. Et dans le cas où ce savant multiplie les erreurs et se fait conseiller, et que les autres savants lui montrent les preuves, mais qu'il s'entête, et peut-être même s'enfle d'orgueil, à ce moment-là, les ulama étudient son cas et regardent où est la maslaha. Si cette personne a plus de bien que de mal. S'il ne contredit pas Ahl al-Sunnah dans la base de la da'wah, comme le tawhid, etc. Le Cheikh Salih al-Sheikh a une parole bénéfique sur ce sujet qui s'appelle Mura'atul maslaha fima yata'allaqu bi akhta'il ulama. Kalam jamil jiddan. Pour ceux qui ont l'arabe, je vous invite à l'écouter. Al-Muhim, il y a donc une différence entre le fait de faire tomber un savant et le fait de clarifier ses erreurs. Et depuis des siècles, les savants se répondent les uns les autres sur des masaïl, et parfois même avec dureté. Comme l'ont fait par exemple le Cheikh Mohamed Aman al-Jami et le Cheikh Hamoud Etouijiri dans leur réplique au Cheikh al-Albani rahimallahu al-Jami'. Puis ils se rencontrent et se prennent dans les bras normaux, comme si de rien n'était, comme des meilleurs amis. Et wallahi ya ikhwa, il y a dans ces anecdotes des leçons à tirer pour nous, surtout dans l'adab. Une fois, le Cheikh Hamoud Etouijiri, rahimahullah, a écrit une risala en réponse à une erreur du Cheikh al-Salih Muhammad ibn Salih ibn Uthaymin, rahimahullah, qui s'était trompé sur une mas'ala dans la aqida. Donc le Cheikh Hamoud lui répliqua, sans citer son nom, et il lut même sa risala à l'imam Ibn Baz, rahimahullah, qui la valida et écrivit une préface pour le livre. Le Cheikh Ibn Uthaymin entendit parler de cette réplique avant qu'elle ne soit propagée. Il demanda alors au Cheikh Ibn Baz de lui envoyer une copie. Il l'a lu, et là écoutez bien. Qu'est-ce qu'a fait le Cheikh Ibn Uthaymin? Est-ce qu'il s'est enflé d'orgueil? Est-ce qu'il a cherché à argumenter et répliquer à son tour? Pas du tout. Il a lu, il a reconnu le haqq, et il écrivit une préface à son tour, dans laquelle il fit les éloges du livre, et en confirma la totalité, et demanda qu'elle soit ajoutée au livre. Oui, vous avez bien compris, le Cheikh a fait la préface du livre dans lequel on lui réplique. هذه أخلاق العلماء يا إخوة والحق أحق أن يتبع. Donc أخي الفاضل إياك والتعصب. La réprimande du gouverneur en son absence est une dangereuse erreur, et certains même ont dit une bid'a. Et ne dis pas que le cheikh Intel est venu avec les preuves. Le cheikh Sulaiman al-Ruhaili a dit en parlant des suiveurs de ce cheikh que toutes leurs soi-disant preuves ne sont rien d'autre que les shubuhat des sururiyin. Et quoi, si demain un savant se met à dire que le Coran est créé, et il utilise comme preuve les mêmes shubuhat que les mu'tazila, est-ce qu'on va se mettre à dire que bon, finalement il y a divergence? A'udhu billah. Ce n'est pas une mas'ala khilafiyya, abadan. As-Suyuti a dit فَلَيْسَ كُلُّ خِلَافٍ جَاءَ مُعْتَبَرًا إِلَّا خِلَافٌ لَهُ حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ. Toute divergence n'est pas forcément prise en considération, sauf une divergence qui repose sur un raisonnement valable. Et c'est pour ça que les savants ont répliqué à cette parole, pour couper court et fermer la porte, car ils savent que Zallatul alim, fitnatul alam. L'erreur du savant est une épreuve pour le monde entier. Le cheikh Khalid Abdurrahman a dit Ad-din la yataghayyaru bi zallatil ulama. La religion ne change pas à cause des erreurs des savants. Sinon elle disparaît. Tous les savants font des erreurs. Il y a une sagesse dans cela. Pourquoi des imams de la communauté se trompèrent dans des masaïl aqadiyya, comme l'imam Abu Hanifa rahimahullah, qui était d'avis que les actes ne font pas partie de la foi, ou l'imam al-Nawawi rahimahullah, qui interpréta à tort des attributs d'Allah, alors qu'on ne doute pas une seule seconde de l'ikhlas de ces personnes. Mais comme a dit l'imam Malik rahimahullah, kullun yu'khadhu min kalamihi wa yurad illa sahiba hadha al-qabr. On peut accepter ou rejeter les propos de tout le monde, sauf de celui qui est dans cette tombe. Et il désigna la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam.